Bonsoir. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, je suis devant vous et je suis heureux d'être avec vous pour vous prêcher la bonne nouvelle. La nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les vidéos précédentes, je vous ai bien dit que Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Il ne peut pas se tromper. Omniprésent, c'est qu'il peut être partout à la fois. Et omnipotent, c'est qu'il peut tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu, il connaît tout. Il est le maître du temps et de l'espace. Et on sait bien que quand il créa les cieux et la terre, il avait un propos. Un propos pour nous. Genèse 3, versets 14 à 15. Dieu dit au serpent, « La descendance de la femme t'écrasera la tête. » Genèse 3, versets 14 à 15. Dieu lui dit au serpent, la descendance de la femme t'écrasera la tête. Donc, Dieu profite Dieu prophétisa déjà par rapport à la loi. Car le premier péché de l'homme, a été commis dans le jardin d'Éden. Et Dieu fit le premier sacrifice. C'est lui qui tua les bêtes pour les vêtir. Et une fois qu'ils sont vêtus, des peaux de bêtes, parce qu'il fallait du sang pour effacer le péché, pour cacher le péché. Il les fit partir du jardin d'Éden. Il les fit partir, pas par méchanceté, mais par amour. Parce que Dieu savait, comme ils avaient péché, que la mort était rentrée dans le corps de l'homme. La maladie était rentrée dans le corps de l'homme. Et il les fait partir du jardin d'Éden pour qu'ils ne mangent pas du fruit de l'arbre de vie. Parce que s'ils auraient mangé du fruit de l'arbre de vie, avec le péché dans le corps, s'ils auraient continué à manger de l'arbre de vie, ils ne pouvaient pas mourir. Et quand on prend un cancer, une lèpre, Dieu savait qu'on ne peut pas la guérir. Et s'ils auraient mangé du fruit de l'arbre de vie, ils auraient été pendant des milliers d'années dans cet état malade, avec la lèpre ou le cancer, ou bien d'autres maladies. Et dans son amour, il les fait partir. Mais il prophétisa déjà pour la loi.
pour leur donner la loi. Parce que lui, il savait que 4000 ans après, Jésus devait mourir sur la croix pour arracher le pouvoir à la mort. Car Dieu ne veut pas de mort. Dieu a horreur de la mort. Et il a aussi horreur du péché. Donc il fallait qu'un homme en chair et en os puisse accomplir toute la loi que lui allait donner à ce peuple qui allait naître, à la descendance. Et en Exode, Exode 34, verset 29, 35, la première désobéissance de la loi. Du peuple d'Israël. Quand Dieu donna les 10 commandements, le peuple se fit un veau d'or. Et ils l'adorèrent. Ils ont transgressé le premier commandement de Dieu. Tu ne te feras aucun Dieu, ni de pierre, ni en bois, ni taillé. Tu aimeras Dieu de toutes tes forces, et de tout ton amour, et de toute ta foi. Et quand ils commirent ce péché qu'ils firent le veau d'or, quand Moïse descendit du mont Sinaï, il brisa les pierres et la terre trembla. Et les Écritures disent qu'il y a 3000 personnes qui périrent. 3000 personnes. Car le peuple d'Israël, dans ce moment, était esclave de la loi. Ils étaient esclaves, ils étaient obligés de suivre la loi. Par force. Il fallait qu'ils fassent tout ce qu'ils pouvaient pour se justifier devant Dieu et avoir la vie éternelle. Mais Dieu savait que jamais personne n'y arriverait à accomplir la loi, à accomplir la sainteté de Dieu. Parce que les commandements, c'est la sainteté de Dieu. Et personne n'a pu les accomplir. La loi nous oblige à obéir. On a peur de désobéir. Et constamment dans notre conscience. Et on fait que des efforts. On a toujours peur de désobéir. C'est dans notre chair, dans notre conscience, dans notre façon de vivre. La peur est en nous. C'est pour ça qu'on fait toujours des efforts. La loi qu'on nous a donnée, je vous raconte une histoire. Il dit qu'il y avait dans une île un peuple
qui vivait amèrement. Il manquait de tout. Et un jour, un bateau est passé avec son capitaine. Il les fit monter dans le bateau. Il les amena en mer pour trouver le continent, le rivage. Mais en chemin, comme ils étaient très loin, le rivage était très loin, ils n'arrêtaient pas de dire au capitaine, allez, plus vite, et fais ça, et fais l'autre, et fais ci, et fais là. Et tant on a forcé le bateau et le capitaine à faire des choses, que le bateau a coulé. Et quand le bateau a coulé, toutes les personnes qui étaient dans le bateau, ils ont dû se mettre à nager. À nager. Et vas-y, à nager. Ils ne peuvent pas faire autre chose que nager pour atteindre le rivage. Alors dans leur volonté de vivre, de survivre, ils faisaient que nager. Ils ne pouvaient pas faire autre chose. S'ils s'arrêtaient de nager, ils coulaient. Il y en a qui buvaient la tasse, qui buvaient de l'eau. Il y en a beaucoup qui sont morts, qui se sont noyés dans cet océan. Mais le rivage était très loin. Le rivage était à plus de 1500 km. Et tous, ils savaient qu'ils ne pourraient pas y arriver. Mais, malgré leur espérance d'y arriver, leur espérance de vivre, ils faisaient que s'efforcer, que des efforts. Et vas-y, et vas-y, et vas-y. Et vas-y que je nage, et vas-y, et vas-y, et vas-y. Mais personne n'est arrivé au rivage. Tous, ils sont morts. Premier les uns, après les autres, mais ils sont tous morts. Il y en a qui buvaient la tasse, en nageant, qui buvaient de l'eau, ils buvaient de l'eau. Mais ils voulaient survivre, ils voulaient y arriver, mais malheureusement personne n'est arrivé. Tous, ils sont morts. Personne n'est arrivé au rivage. Et c'est un peu la loi que Dieu donna au peuple d'Israël. La loi les obligeait à faire des efforts, à travailler pour Dieu, à toujours chercher sans rien trouver. Parce que dans la loi, Dieu ne vous donne rien du tout. Il ne donne rien dans la loi. Pour ça, quand Dieu donna les tables de la loi, les 10 commandements, et que Moïse les brisa, il dit que la terre trembla avec des éclairs dans l'obscurité. Et 3000 personnes périrent dans la loi. Déjà au début qu'on donna la loi. Et quand Jésus ressuscita du sacrifice de la croix, trois jours après, il ressuscita puis partit au ciel, auprès du Père.
Et 40 jours après, quand le Saint-Esprit est venu sur ces apôtres de Jésus, Pierre prêcha. Et 3000 personnes se convertirent. 3000 personnes. Vous voyez la différence. Avec la loi, la première fois qu'on donna la loi, 3000 personnes périrent. Et Pierre, quand il prêcha, 3000 personnes furent converties. Pour ça que je vous dis qu'avec Jésus-Christ, on peut faire ce qu'on veut. Ce qu'on veut. On n'est plus obligé de faire des efforts. Comme ceux qui nageaient dans la mer. Si j'aurais trouvé le rivage, ils auraient pu avoir du repos et arrêter de brasser, de faire ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'il veut Jésus pour nous. Quand Dieu dit tout est accompli au Père Céleste, tout est permis. Mais on marche avec Christ. Et si Jésus-Christ nous conduit, on marchera dans la sainteté. Toute notre vie, on marchera dans la sainteté. C'est vrai qu'on va pécher, parce qu'on est pécheur. Mais Dieu, quand il nous regarde, il voit Christ qu'il a payé pour nous. Il a payé pour nous. Donc, avec Christ, la loi est finie. Avec Christ, la loi est finie. Pour ça, quand Pierre prêche, acte 2, verset 41, 3000 personnes se convertirent quand lui prêcha. Parce que c'était la grâce. C'était la grâce. Il n'y avait plus de mort. Il y avait la mort physique, mais pas la mort spirituelle. Et 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Tout a changé. Toutes choses sont faites nouvelles. Les choses vieilles sont passées. Toutes choses sont faites nouvelles. C'est ce que dit Corinthiens. 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18. Lévitique 26, verset 10. Il dit comme ça: vous mangerez les anciennes récoltes et vous devrez les sortir pour faire place aux nouvelles récoltes. Les nouvelles récoltes, c'est les nouvelles enseignements. C'est les révélations, les nouvelles enseignements de Jésus par ses apôtres, Pierre et Paul. Vous mangerez les anciennes récoltes
et vous devrez les sortir pour faire place aux nouvelles récoltes. Et c'est un peu ce que Jésus dit à Nicodème. Si tu ne renais de nouveau, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Pourtant, Nicodème, c'est un maître de la loi. C'est lui qui a enseigné la loi. Mais il n'avait pas de révélation avec la loi. Aucune révélation. Luc 6, verset 40. Tout disciple accompli est comme son maître. Tout disciple accompli, c'est-à-dire qui suit dans la grâce de Jésus, est comme son maître. Et nous sommes les disciples. Tout fils de Dieu est un disciple. Ceux qui ont choisi la grâce par révélation, parce que le Saint-Esprit nous l'a donné. La grâce, on ne peut pas la chercher. Parce que c'est une grâce qu'on a. C'est lui qui nous la donne. Moi, ce que je vous conseille, c'est de lui demander qu'il vous enlève le bandeux des yeux et les bouchons des oreilles. Parce qu'Isaïe, il leur a dit comme ça, que Dieu avait dit qu'il leur banderait les yeux et il lui mettrait des bouchons dans les oreilles pour qu'ils ne puissent pas entendre ni voir. Pour ça, je vous dis, demandez-le. Mais sans être religieux. Ne gênez pas 6 mois pour demander. Demandez-le au Père directement. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. C'est l'Esprit Saint qui vous conduit. Il dit en vérité, je vous le dis, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous fera libre. Et Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des œuvres, fera les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes que moi. Il en fera de plus grandes que moi. C'est ce qu'il dit Jean 14, verset 12. Deutéronome 29, verset 29. Dit comme ça, les choses cachées de l'Éternel sont à l'Éternel. Les choses cachées. Les révélations sont pour nous et pour nos enfants. Pour le futur. Toutes les choses cachées qu'il y a dans l'Ancien Testament, toutes ces révélations qui sont cachées pour ceux qui suivent la loi, sont révélées par l'Esprit Saint à ceux qui sont les fils de Dieu dans la grâce.
Alors Dieu, ce qu'il ne veut pas de nous, ce sont nos efforts. Jésus dit, viens à moi, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos est partout dans la Bible. Le repos dans la Bible, c'est caché, mais c'est partout. Dans toutes les Écritures. Pendant ces 4000 ans de la Bible, jusqu'à Jésus, il y a des dizaines et des dizaines de révélations sur le repos. Dieu ne veut pas que nous fassions des choses religieuses, de mettre des choses de nos traditions même dans notre vie avec le Seigneur. Il ne veut pas de sacrifice, pas de rituel. La loi est esclave des œuvres, des efforts. La loi nous fait esclaves du péché, des efforts. Elle nous fait être esclaves. Alors pensez-y. La grâce, c'est repos, ne rien faire, bénédiction, santé, sanctification par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout le contraire de la loi. La loi, c'est une servitude. Il faut toujours servir le Seigneur, être esclave du Seigneur. Je sais qu'on dit que dans la loi, on fait tout par amour pour le Seigneur. Mais Dieu ne veut pas de cet amour que vous faites, ni qu'on fait nous. Galates 1, verset 8. Il dit comme ça. Je suis venu vous prêcher la bonne nouvelle, la grâce de Jésus. Mais quand nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous annoncerez un autre évangile que nous vous annonçons, qu'il soit anathème. C'est ce que dit Paul aux Galates. Les Galates aussi, c'était des églises. Ils prenaient le vin et le pain, le pacte de Jésus, le pain et le vin. Ils croyaient en Jésus, à la résurrection de Jésus, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Et ils ne le reconnaissaient pas. Parce qu'ils mélangeaient beaucoup de choses, beaucoup de coutumes. Et Paul dit qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup d'hommes qui se introduiront comme des loups dans les églises pour planter leur semence. Alors ce que moi je veux vous dire, parce que ce que je vous ai dit c'est tout écrit dans les Écritures, quand vous priez Dieu, Dieu, il n'est pas loin. Si vous marchez dans la grâce, Dieu, il est en vous, il est dans votre cœur, dans votre âme, dans vos pensées. C'est là où vit Jésus. Pas la peine de crier fort,
comme je vous ai dit, demandez, sans vous mettre à genoux, sans jeûner, parce que Dieu ne veut pas des choses religieuses. Toute la loi, c'est toute la religion, des sacrifices, des efforts, des rituels. Le dernier rituel que Dieu a fait, c'est Jésus sur la croix, crucifié. Et il l'a fait pour nous. Pour que nous ne mourions pas, pour que nous soyons sauvés. Pour ça, lui, il a tout accompli. Il a tout accompli. Toutes les Écritures, toute la loi de Moïse, toutes les prophéties de tous les prophètes qui parlent de lui. Être religieux, c'est la loi. La loi, c'est le péché. Connaître la loi, c'est connaître le péché. Et pour chercher la sanctification avec la loi, il faut faire des sacrifices. Il faut faire des rituels. Le péché te fait esclave de la loi. C'est par la loi qu'on a connu le péché. Avant, on ne connaissait pas le péché, on était dans le monde et tout allait bien. Mais c'est par la loi que tu as connu le péché. Tu n'aurais pas connu la loi, tu n'aurais pas connu le péché. Comme Abraham. Abraham n'a pas connu la loi. Il est rentré directement dans la grâce de Dieu. Et la grâce nous a été donnée par Sarai, la mère d'Isaac. C'est par elle, parce que le monde entier, on est fils de Dieu, mais on n'est pas fils. On n'est pas enfant de la même mère. Il y a les enfants d'Agar, la descendance d'Ismaël. C'est la femme du péché. Paul fait un exemple comme le monde de Sinaï, la loi. On est tous fils de Dieu, mais on n'est pas de la même mère. La mère, c'est la grâce. Même la colombe féminine, c'est la grâce. La bonté, l'amour. La colombe qui descend sur Jésus, qui représente l'Esprit Saint. Mais c'est la colombe, c'est féminin. Une colombe, ça représente l'Esprit Saint qui descend sur Jésus, mais par la grâce que nous a donnée Sarai. Car Dieu lui avait donné un fils par grâce. Il avait 90 ans quand Isaac est né. Alors ce que je vous conseille, et je vous dis ça par amour pour le Seigneur, c'est que quand vous demandez quelque chose, demandez-le directement au Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur.
demandez-le. Comme Jésus dit, demandez dans la prière et tout vous sera accordé. Tous les bénédictions, on les a à portée de la main. On dit souvent, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Pourquoi on demande mal? Tous, on demande pour quelque chose. Mais demandez bien. Ne soyez pas religieux. Ne vous mettez pas à genoux pendant 6 mois pour avoir un sandwich. Que vous faites d'un Dieu. Là, vous le traitez mal. Vous le traitez radin, méchant. Et Dieu est bon, et amour, et généreux. Quand vous priez, demandez-lui ce que vous avez besoin. Et dites-leur comme ça, Père, tu vois, j'en ai besoin. Tu connais mes nécessités. Le matin, priez le Seigneur. Et dites, Seigneur, parce que je sais que tu m'aimes, je te demande au nom de Jésus d'aplanir le chemin de cette journée. Cette journée, ça peut être samedi, dimanche, lundi, mardi, n'importe quel jour. Afin que je ne trébuche pas et que ton sang précieux me couvre pendant que je marche dans cette journée. Aide-moi ce que j'ai besoin pour affronter cette journée. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est une façon de demander. Et quand vous rendez grâce, dites Seigneur, je te bénis parce que tu es bon. Je te bénis parce que tu gardes ma maison. Pour tout ce que tu m'as donné aujourd'hui. Parce que j'ai manqué de rien. Merci Seigneur pour la santé que tu me donnes. Parce que je vis sans maladie. Ni infirmité, ni douleur. Et je te rends grâce, ça je te le donne à toi, pour cette grande œuvre que tu as fait sur la croix pour moi, par amour pour moi, Père. Tu as donné ton Fils unique pour moi. Et quand son sang m'a purifié devant toi, m'a justifié, tu l'as pris auprès de toi, assis à ta droite. Et pour cette grande œuvre que tu as fait sur la croix pour moi, par amour, je te dis merci Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui, je suis la justice de Dieu dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et je te remercie. Amen. C'est une façon de prier. Et parler avec le cœur au Seigneur. Non avec des belles paroles, des belles parties, que Dieu, il n'en a pas besoin. Tu peux même dire merci Seigneur parce que tu as créé le ciel et la terre. Parce que tu m'as créé. Parce que je vis. C'est une façon de prier que Dieu t'écoute. Parce que tu es sincère. Le cœur fait qu'il soit sincère. Pas de flatterie. Donne pas de flatterie par-ci, par-là. Ça sert à rien de flatter le Seigneur. Le Seigneur le sait qu'il est tout-puissant. Le Seigneur sait qu'il peut tout faire.
Mais ce que tu as besoin, demande-lui. Parce qu'il veut te l'entendre dire. Il veut que tu lui demandes. Il faut que tu lui fasses savoir que tu as besoin de lui. Parce que lui, il dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Il est venu pour nous servir, pour nous bénir, pour nous garder. Il pourvoit pour nous chaque jour, quand vous le demandez. Mais demande-lui, demandez-le lui. Sincèrement. Je pense que vous m'avez compris ce que je vous ai dit ce soir. Et je vous dis que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Amen.